encyclique prophétique, en vue du renouveau de la famille, du monde et de l'Église. L'amour désintéressé, fruit de l'esprit d'humanité, sera le ciment des familles, cellule de base de la civilisation de l'amour. Soyons tous et toutes des témoins des 8 béatitudes, et en ces temps de combat olympique de la pureté, de la 6e béatitude que Mère Marie-Augusta et notre Père fondateur ont exercé et ont fait exercer avec enthousiasme. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Repartons de cette session avec la joie de l'Esprit Saint et avec le grand désir de la pureté de corps et d'esprit. Freud a menti. La sexualité n'est pas le tout de l'homme et de la femme. Les hommes et les femmes ne sont pas faits pour l'exercice de la sexualité, mais pour Dieu. Dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus d'exercice de la sexualité, comme Jésus l'a affirmé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, les femmes ne prendront point de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 30. Nous avons déjà donné la réponse à cette affirmation de Jésus. À la résurrection des morts, le temps de la procréation sera terminé. Nous entrerons donc dans une nouvelle étape de la vie de l'humanité. Jésus et Marie, dans leur vie terrestre, n'ont jamais exercé la sexualité et ils sont l'homme parfait, la femme parfaite. Les consacrés et les prêtres ont pris l'engagement de vivre dans la chasteté parfaite pour les imiter. Nous pouvons témoigner que la vie consacrée n'est pas une vie de frustration, mais une vie de bonheur profond. Saint Paul connaissait ce bonheur profond. Voici ce qu'il disait, 1 Corinthiens 7. « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi-même. Mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je voudrais que vous fussiez sans préoccupation. Celui qui n'est pas marié a souci des choses du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Celui qui est marié a souci des choses du monde. Il cherche à plaire à sa femme et il est partagé. De même, la femme, celle qui n'a pas de mari, et la vierge ont souci des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée a souci des choses du monde, elle cherche à plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, non pour jeter sur vous le filet, mais en vue de ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un juge qu'il exposerait sa fille au déshonneur, si elle passait la fleur de l'âge et qu'il est de son devoir de la marier, qu'il fasse comme il veut, il ne pêche point, qu'elle se marie. Mais celui qui, sans y être forcé, étant maître de faire ce qu'il veut, a mis dans son cœur une ferme résolution et a décidé de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul. Hein? La femme est liée aussi longtemps que vit son mari. Si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier à qui elle voudra. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, c'est mon avis, et je crois avoir, moi aussi, l'Esprit de Dieu. Je ne vous ai pas cité ce long extrait de la première aux Corinthiens, au chapitre 7, pour que vous imitiez tous et toutes Saint Paul. Il est bien évident que l'apôtre des nations ne méprisait pas le mariage, mais son témoignage est important pour montrer que l'exercice de la sexualité n'est pas absolu, mais est relatif.
Dieu seul est l'absolu. Le mariage a été créé par Dieu, il est un bien, c'est évident. Ce bien a été élevé au rang de sacrement par Jésus. Le mariage chrétien est le signe sacramentel de l'union du Christ et de l'Église. Mais saint Paul veut faire comprendre qu'il existe un bien supérieur au mariage, la vie selon les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance que Jésus a fondés. Cette vie consacrée est un mariage supérieur. Elle unit l'âme consacrée à Jésus, l'époux. La vie consacrée n'est pas seulement, comme le mariage, le signe de l'union du Christ et de l'Église, mais elle fait participer plus intimement au mystère de l'Église épouse unie à Jésus, son époux. Notre Seigneur ne contraint personne à choisir cette vie. Il dit toujours « si tu veux ». En avant donc pour la mission du bel amour, en témoignant de la beauté de la vie de Jésus, pauvre, chaste et obéissant. N'ayons pas honte de Jésus, n'ayons pas honte de son innocence, de sa parfaite pureté, de sa virginité. Je pense que c'est très important pour comprendre l'humanité, de comprendre cette vie de Jésus, cette chasteté, cette pureté, cette virginité. Parce que ça nous permettra de comprendre, ben oui, que dans l'amour conjugal, il faut qu'il y ait ces temps d'union, ces temps d'attente, ces temps de respect profond de l'autre conjoint. Les époux qui ont fait le choix de vivre leur amour conjugal, selon Humanité, je l'ai dit hier, ont besoin de voir des consacrés qui ont librement choisi de renoncer au mariage pour répondre à l'appel de Jésus. L'exemple des consacrés et des prêtres les aide à comprendre que l'exercice de la sexualité n'est pas le tout de la vie conjugale. L'amour conjugal ne sera épanouissant que si les époux sont dans la vérité. L'Église et le monde ont besoin du témoignage des consacrés, qui révèle ce que sera la vie de tous dans le royaume de Dieu, la vie des anges. Ça ne veut pas dire qu'on est des anges encore, hein. Il y a encore des défauts, il y a encore à combattre tout cela. Hein. Mais voilà, cette vie, aujourd'hui, elle est ce que sera la vie dans le royaume des cieux. Donc, en avant, pour la mission du bel amour, pour chacun et chacune d'entre vous, et vivons l'amour dans la vérité. Lors de sa rencontre avec les jeunes à Lourdes, le 15 août 1983, Jean-Paul II avait posé cette question aux jeunes. Donc en 83, déjà ça fait 34 ans, donc ces jeunes maintenant, quelques-uns ont des cheveux blancs. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Voilà. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Il n'y a que l'amour. Tel est le titre qui a été choisi pour un film sur Bernadette de Lourdes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de la science de l'amour, disait « Aimer, c'est tout donner et c'est donner soi-même ». Puisse cette encyclique Humanité nous permettre de faire de cette déclaration de Sainte Thérèse notre devise « Aimons et donnons-nous ». Jésus a besoin, pour le renouveau de son Église et du monde, de saints jeunes, de saints laïcs, de saints époux, de saints consacrés et de saints prêtres. Quand je dis saints prêtres, je parle aussi des évêques, hein. Mais on peut ajouter les saints évêques, mais parce qu'évidemment, c'est important. Saint Jean-Paul II, je vous l'ai déjà dit, je crois, disait aux générations de vos parents, et peut-être aussi déjà de vos grands-parents, n'ayez pas peur d'être des saints, soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu de l'amour dans le monde. Il est bien évident
que vous ne pouvez pas assimiler en 3 jours les enseignements que Paul VI et Jean-Paul II ont élaborés après beaucoup de prières et plusieurs années de réflexion. Ne soyez pas effrayés par la densité de la session. Nous vous avons donné des éléments qui vont vous aider à présent à mieux comprendre les fondements de l'encyclique Humanae Vitae pour être en mesure de relever le défi du combat olympique de la pureté et de l'instauration de la civilisation de l'amour. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, vous avez votre vie pour continuer à approfondir. Hein. L'un de vous, tout à l'heure, m'a dit, mais vous lisez beaucoup. J'ai dit oui, maintenant. Mais jusqu'à l'âge de 24 ans, je ne lisais rien. Sinon, les revues de sport, les livres de français, je ne les ai jamais lus dans les cours. J'avais des notes épouvantables en français. Ça ne m'intéressait pas. Bon, voilà. Et bien, après, quand je suis rentré ici, ben voilà, le père m'a dit, ben maintenant, il faut se mettre à étudier de la philosophie. Oh là 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 là. La philosophie. Le premier examen, c'était, on avait un père Corvès qui me demandait, alors vous aimez la philosophie? Oh, j'ai dit non. J'ai dit non, mais ma foi, eh ben, après, je l'ai fait pour l'amour de Dieu. Et puis ensuite, ben, petit à petit, ben voilà, hein, on approfondit. Et donc, depuis 1976, l'année où je suis rentré, eh ben, je ne me suis pas arrêté d'étudier et je continue. Voilà. Et donc, on a toujours à apprendre. Et plus on apprend, et plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Hein? Donc, ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur, parce que de toute manière, vous êtes intelligent. Vous êtes capable de voir les arguments. Vous êtes capable d'assimiler tout cela. Et vous êtes capable de voir la cohérence de tout cela. Nous avons parlé hier du devoir de donner la vie et des dérives actuelles de faits contradictoires. On voit en effet dans notre monde, d'abord, la dérive de la peur de l'enfant. Vous voyez, le pape Jean-Paul II avait beaucoup insisté là-dessus dans sa lettre aux familles. Plus les pays sont riches, plus ils ont peur de l'enfant. Plus les pays sont pauvres, plus ils aiment l'enfant. Puisque l'enfant, c'est leur richesse. Et puis, les pays riches qui ont fait cette dérive de la peur de l'enfant sont entrés dans une autre dérive, la dérive du droit à l'enfant. C'est mon droit. Je le veux comme ça, comme si. Les yeux de son père, les cheveux de sa mère. L'intelligence de son grand frère. Voilà. Bon. Nos sociétés libérales et matérialistes qui ont un pouvoir d'achat bien supérieur aux pays pauvres ont peur de l'enfant. Ils dépensent des sommes considérables pour la contraception et l'avortement. Et cette peur de l'enfant a fait entrer l'Europe dans l'hiver démographique. Hiver démographique, ça veut dire qu'on ne remplace pas les décès. Et donc on est un vieux pays. Alors c'est vrai que dans les années où bon, je prêchais avec Moniteur Billings et un jour j'étais monté à Paris pour une conférence et je vois sur le trottoir une affiche, la terreur quoi, hein, la terreur, nous sommes 7 millions, nous sommes 7 milliards, nous sommes 7 milliards. Alors j'ai commencé ma conférence en disant nous devrions être 8 milliards. Voilà, hein, parce que 10 milliards d'hommes sur la planète, c'est pas grave, au contraire. Donc la question de l'Europe aujourd'hui, elle est là. Aucun homme politique n'ose parler de cela. Aucun homme politique n'ose parler de cela. Aucun parti politique n'ose parler de cela. Donc le drame de la France, le drame de l'Europe, c'est l'avortement. Alors, nos amis allemands, la Sainte Vierge est venue à Marpingen. Et la Sainte Vierge a reproché aux Allemands la loi sur l'avortement. Elle vous demande de vous convertir. Mais nous aussi les Français. Nous aussi les Français. Parce que aujourd'hui, il nous manque 10 millions. Il nous manque 10 millions de jeunes. Voilà, hein, depuis 1975.
Alors oui, on nous a dit non, mais ça n'a pas d'importance. L'avortement n'a aucune importance sur la démographie de la France. Alors c'est vrai que pendant un moment, je ne comprenais pas bien. Mais vous savez, il y a des maçons qui écrivent des choses. Hein. C'est intéressant parce qu'ils nous font comprendre des choses, qu'ils font comprendre. Et ils font comprendre que tout ça, c'est planifié, c'est planifié. Parce que c'est vrai que s'il y a 220 000 avortements, il faut les remplacer. Alors comment on fait? Venez chez nous travailler, venez, il n'y a pas de problème, venez. Hein. Donc on fait venir les pays du Sud et d'une pierre on fait deux coups. La France perd ses racines chrétiennes et on va devenir une nation islamique. Donc il est important que vous vous réveillez. Hein. Alors, ceux qui vont se marier, je ne vais pas leur dire vous allez brûler, mais donnez la vie. Donnez la vie. Voilà. Pas simplement 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, mais allez. C'est très important. Ben oui. Parce que sinon, on ne sortira pas de l'hiver démographique. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis ensuite, eh ben voilà, ce droit à l'enfant. Alors maintenant, et ça c'était aussi dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, déjà en 1946, on avait évoqué cette possibilité de fabriquer les enfants en laboratoire. Pour avoir les... c'est un petit peu aussi l'idéologie qu'avait Hitler. L'idéologie d'Hitler, la race pure. Donc on veut la race pure et on veut l'enfant tel qu'on l'a choisi. Voilà, eh bien ça c'est une dérive grave. Il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant est un don. L'enfant est un don de Dieu. Et donc dans nos foyers amis, nous avons trois couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Voilà. Et ces 3 couples, ils ont vécu leur souffrance en adoptant des enfants, hein, mais ils n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est très douloureux pour les couples. Soyons courageux comme les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà. Donc, être prophète, eh bien, ça veut dire quoi? En 2027, il va se passer telle chose à tel moment, à telle heure, dans l'humanité, à telle seconde, etc. Bon, donc il y avait beaucoup de gens qui nous ont dit, le 13 octobre 2017, il va y avoir la cata des catas. On n'a rien vu. Donc le prophète, ce n'est pas celui qui va nous annoncer l'événement qui va arriver à tel moment, etc. Les prophètes de l'Ancien Testament ont bien annoncé la venue de Jésus, ont bien annoncé certaines choses. Mais le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Voilà, le prophète, c'est celui qui n'a, voilà, bien, comme l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'avortement c'est un mal. Eh bien, je répète que l'avortement c'est un mal, même si aujourd'hui, dans notre État qui est de plus en plus tyrannique, droit à l'avortement, nous aurons bientôt plus le droit de dire l'avortement est un mal, puisque c'est un droit. C'est un droit. Ben non, c'est pas un droit. Et nous devons combattre cela. On ira en prison s'il faut, ben allons en prison. Pas de problème. Hein. Donc, oui, mais peut-être bien qu'on va avoir, dans quelques temps, la police des polices pour dire, attention, à Saint-Pierre-de-Colombier, c'est dangereux. Hein. On vous parlera de l'avortement qui n'est pas un droit, qui est un mal. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, et tout le reste. Donc, soyons prophètes. Soyons prophètes. Alors, c'est pour ça, non, il faut pas quitter le bateau de l'Église. Hein. C'est pas le moment. Restons dans l'Église. Et annonçons justement tous ces trésors que nous avons. Vous voyez, il y a 40 ans, on n'avait pas tous ces trésors. On n'avait pas tous ces trésors. Donc aujourd'hui, nous avons le catéchisme catholique, nous avons Veritatis Splendor, nous avons l'Évangile de la vie. En l'an 2000, c'était le grand jubilé de l'an 2000. Et pour les JMJ, il y avait 2 millions de jeunes. Et on avait fait donc une Contra Giovanni. Donc on était dans le programme officiel. Et avec le groupe qui constituait à ce moment-là, les jeunes témoins de la vie. Et j'avais présenté l'encyclique Évangile pour la vie, l'Évangile de la vie. Il y avait des séminaristes français qui étaient venus et nous écouter.
Et des séminaristes français nous ont dit, ben, c'est bien ce qu'a dit le père là, hein. Et où est-ce qu'il trouvait ça? Comment? Les jeunes lui ont dit, vous ne savez pas, c'est une encyclique de Jean-Paul II. Elle a été donnée déjà en 1995, elle a 5 ans. Vous apprenez pas ça au séminaire? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est impensable. Donc, soyons les témoins de ces textes magnifiques. Voilà, magnifiques. Nous avons un don exceptionnel. Donc, formez-vous à cela et ensuite redonnez tout cela. Alors, je ne vous dis pas tout ça parce que ça sera très, très long. Vous aurez le texte écrit. Mais maintenant, revenons, je dirais, sur les enseignements prophétiques d'humanité. D'abord, l'Église est l'ami sincère et désintéressé des hommes. Voilà, c'est ce que Paul VI a voulu dire. Hein, L'Église, elle n'est pas là pour refuser le bonheur des hommes. Au contraire, elle est là pour leur donner justement la vérité sur Dieu. Donc, premier enseignement important, prophétique d'humanité, les époux sont appelés à la sainteté. Voilà, les époux sont appelés à la sainteté. On ne peut pas dire, il y a une petite catégorie, une petite élite qui est appelée à la sainteté, puis les autres, eh bien, peu importe. Non, tous appelés à la sainteté. Tous. Deuxième chose importante, puisque je ne veux pas vous le répéter, puisqu'on l'a dit, on l'a redit, l'amour conjugal, selon Dieu, c'est l'amour responsable. Et dans cet amour responsable, il faut qu'il y ait une vertu indispensable, c'est la chasteté. C'est l'énergie du bel amour. Mais la chasteté ne sera possible que si votre amour, il vient se greffer sur cet amour, la charité de Dieu, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va élever cet amour humain et qui va vous permettre de vous aimer dans cette communion des personnes. Donc, n'oubliez jamais ceci. D'abord, communion des personnes et ensuite union des corps. Hein? On met la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez ce que ça fait. Ben, les bœufs ne sont pas capables de pousser la charrue. Bon, donc ils sont faits pour la tirer. Voilà. Donc, la communion des personnes par le don des époux dans le mariage, et après, ben oui, l'union des corps, elle aura tout son sens. Voilà. Donc, on l'a vu aussi, le corps est sanctifié. Voilà. Ne rabaissons pas le corps. Ne le rabaissons pas. Il a été marqué par l'eau du baptême, par le Saint-Crème dans la confirmation, par l'Eucharistie que je reçois. Et Jésus nous a dit, hein, si vous mangez ma chair et buvez mon sang, je vous ressusciterai au dernier jour. Voilà. L'acte sacré par lequel est donnée la vie. Et là aussi, c'est très important. Vous voyez, le texte d'Humanité va trouver un écho dans le texte 9 ans plus tard, ou un peu plus, peut-être de 87, Donum Vitae du pape Benoît XVI, de Joseph Ratzinger. Il n'était pas encore. Voilà, de Joseph Ratzinger, 22 février 1987. Voilà, Donum Vitae. Ça veut dire que union et procréation sont ces deux réalités que personne ne peut séparer. Parce que c'est Dieu créateur qui les a inscrits dans la nature humaine. C'est Dieu créateur dès le début de l'humanité qui a créé le mariage. Et c'est Dieu créateur qui a voulu que cette union des époux soit aussi l'acte par lequel est transmise la vie. Voilà. Donc ça veut dire que la vie humaine, elle ne peut venir que d'un acte d'amour. Une vie humaine qui naîtrait dans un laboratoire donne la puissance à la technologie. Ce n'est plus l'acte d'amour qui va donner cette vie. Et c'est pour ça que l'Église dit, ben voilà, à partir du moment où le législateur a trouvé légal qu'on puisse donner la vie en laboratoire, eh bien, on ne peut plus arrêter la spirale.
Parce qu'on dira, à partir du moment où je peux donner la vie en laboratoire, il est bien évident que je vais la sélectionner, que je ne vais pas donner une vie qui est marquée par un handicap, etc. Donc, je peux détruire 10 embryons pour avoir un embryon sain. Nous sommes dans le nazisme. Nous sommes dans le nazisme. Nous sommes dans le... Voilà. Et alors, aujourd'hui, vous voyez aussi la contradiction. La contradiction. Donc, il faut supprimer tous les handicapés. Pardon de dire ça, hein, mais aujourd'hui, c'est l'argumentation. Il faut supprimer tous les handicapés et on met maintenant, pour toutes les constructions qu'on a, il faut l'accès des handicapés, il faut faire ceci, il faut faire cela sur les parkings, etc. Et il n'y a plus de place, puis ils n'y sont plus. Si, il y a des handicapés dans les milieux catholiques, parce qu'eux, ils ne sont pas avortés. Voilà, parce qu'eux, ils sont accueillis. Parce qu'eux, ils sont aimés. Hein? Mais vous voyez, à partir du moment où on entre dans une dérive, eh bien cette dérive, elle va devenir de plus en plus inhumaine, de plus en plus violente, de plus en plus... voilà. Donc il faut revenir tout simplement au plan de Dieu. Et revenir au plan de Dieu, de se dire, voilà, Dieu a donné cette loi très simple que les époux s'unissent, parce qu'ils s'aiment, et parce que dans cet acte d'amour, il y a cette ouverture à la vie. Voilà. Alors, encore une fois, on l'a bien redit, les époux doivent exercer leur intelligence, doivent exercer aussi leur pleine liberté, donc il faut qu'ils exercent une paternité responsable. Donc, paternité responsable, eh bien, elle vient aussi d'une sexualité responsable. Autre aspect prophétique de l'encyclique. Bon, les frères ou les sœurs, vous les ont répétés, hein, tous ces numéros que Paul VI a donnés et qui sont très, très, très importants. Hein. Si on sépare ce que Dieu a voulu, eh bien, c'est une voie large et facile à l'infidélité conjugale, à l'abaissement général de la moralité. Voilà. Et de fait, la femme va devenir l'objet. Il faut être aveugle pour ne pas voir à quel point ces prophéties de Paul VI se sont hélas réalisées. Que de familles désunies, quel abaissement de la moralité, quels méfaits sont causés par la pornographie. Vous voyez, il faut que tous et toutes, il faut se battre pour faire supprimer la pornographie. Et c'est là que nous avons l'hypocrisie des politiques. Ouais. Il y en a un qui parle fort contre la pornographie, c'est le père Daniel Ange. Hein. Il les appelle des pornocrates. Parce que pourquoi ne veulent-ils pas combattre la pornographie? Pour des questions financières. Parce que ça amène beaucoup d'argent. Il faut absolument aujourd'hui que les jeunes se lèvent pour dire non à la pornographie. Il faut assainir Internet. Il faut qu'il y ait quand même... on ne peut pas tout laisser mettre sur Internet. Internet ne doit pas être la poubelle du monde. Bon, c'est évident qu'elle est aussi... Internet est pour nous, puisqu'on peut faire passer la vérité et enseigner l'évangile et tout, mais attention dans l'usage d'Internet. Et vous, soyez prudents dans l'usage d'Internet. Soyez prudents dans l'usage d'Internet. Internet fait des dégâts considérables. Voilà. Donc, Paul VI avait été prophète. Quel scandale politique pour limiter les naissances, pour imposer la contraception, pour imposer des campagnes de stérilisation aux pays pauvres et pour stériliser sans qu'on le dise aux femmes. Il y a eu des stérilisations en Afrique et partout comme cela. C'est tout simplement parce qu'on a voulu imposer des quotas. Voilà, il fallait pas que les pays pauvres se développent, etc., etc. Paul VI avait dit à l'ONU, le 4 octobre 1965, « Votre tâche est de faire en sorte que le pain soit suffisamment abondant à la table de l'humanité et non pas de favoriser un contrôle artificiel des naissances qui serait irrationnel en vue de diminuer le nombre des convives au banquet de la vie. »